les Vosges. Un territoire naturel, sauvage et préservé. La marque Moustache y puise ses origines. Max et Tony vous embarquent aujourd'hui à la découverte des trésors vosgiens. Eh bien, salut à tous. Ça y est, on vient d'arriver au bureau de chez Moustache, donc dans les Vosges, à côté d'Épinal. Et là, on va aller rejoindre notre guide pour nos 2 jours de découverte des Vosges en VTT. Et donc, je vous invite à nous suivre et on va rejoindre Clément. C'est parti. Salut Maxime. Salut Clément, ça va? Tout va bien? T'es prêt à rider? Dans les Vosges. Dis-nous un peu plus. Qu'est-ce que tu fais chez Moustache déjà, toi? Quel est ton rôle? Alors, qu'est-ce que je fais chez Moustache? Je m'occupe de toute la partie relations médias. Donc en gros, la gestion quotidienne des médias, aussi bien en France qu'en Europe. Voilà, on est à côté d'Épinal, on vient d'arriver dans les locaux. Et on a pu visiter, c'est immense. Et du coup, qu'est-ce qui se fait ici? Et qu'est-ce qu'il y a comme poste ici? Est-ce qu'il y a toute l'entreprise Moustache ou c'est justement séparé avec plusieurs pôles? Alors non, on essaie justement depuis le début, on a toujours assemblé tous les produits dans les Vosges. La marque, elle a grandi de façon exponentielle parce qu'on a un peu plus de 10 ans désormais. Moi, tu vois, mon exemple personnel, je suis arrivé en 2016 chez Moustache, on était 20 personnes et aujourd'hui on est près de 200 personnes. Donc ça a vraiment beaucoup grandi. Donc on a cette chance d'avoir grandi en restant dans les Vosges et surtout on a toujours souhaité ramener de la valeur ajoutée et ramener de l'emploi et créer de l'emploi ici. Combien ça représente de ventes Moustache en fait? Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, là nous on a visité, c'est immense. Oui. Mais ça représente combien en vente en fait? Alors par an, sur la saison dernière, donc 2022, on fait à peu près 60 000 vélos. Donc c'est conséquent quand même. Et disons, en termes de taille, si tu veux donner une valeur aussi de comparaison, on est le plus gros acheteur Bosch par exemple en France. Donc on fait des volumes vraiment conséquents avec Bosch, qui est un partenaire historique pour la partie motorisation. Okay, à une exception près, la Drésienne Moustache. Oui, on va pas rouler avec aujourd'hui, on va pas y arriver. On pourrait, mais ça serait plus compliqué. Anthony, tu crois qu'il nous a pris un game ou un trail? Je pense que c'est un game, j'espère que c'est un game tout du moins. Bon, on va aller voir ça, on rejoint Clément? Allez, on va voir ça. Bon alors Clément, qu'est-ce que tu nous as prévu comme vélo? Écoute, pour se faire un petit enduro ride avec vous, le mieux c'est d'avoir un petit game qui est le vélo enduro mais qui reste super polyvalent. Et puis l'idée c'est de vous faire découvrir plein de spots dans le coin et on va faire différentes étapes sur des spots un peu soit emblématiques pour Moustache, soit emblématiques des Vosges pour le roulage. Trop bien. Ça y est, on est arrivé au premier spot. On vient de sortir tous les petits vélos et là c'est préparation des pilotes et du photographe. Puis on part rider, on est juste à côté d'Épinal. Il fait frais et la forêt a l'air vraiment belle. Ça y est, on est en train de grapper, c'est nos premiers tours de roue dans les Vosges. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de rouler. Du coup Clément, on est où là? Alors écoute, on est à la 40 semaines, qui est un spot assez connu de la proximité de l'agglo, on va dire d'Épinal. Il y a pas mal de gens qui viennent rouler ici. C'est vraiment collé à la ville, donc c'est un spot du coup qui est pas mal utilisé, qui est bien tracé. Mais ouais, non, encore une fois, l'avantage c'est que en 5 minutes depuis le centre d'Épinal, hop, les gens qui habitent ici, ils vont de suite rouler et c'est super agréable. Donc il y a pas mal de gens à vélo bien sûr, entre elles. Il y a quand même pas mal de pentes, donc du coup ça se prête vraiment bien à l'électrique. On est content d'être en électrique là. Anthony, t'es content avec ton matos? Je suis bien content d'être en électrique, ouais. Et donc on va faire 40 semaines et puis après on essaiera d'aller sur Olima, qui est un autre spot pareil qui est presque collé aussi à Épinal. Mais ouais, en fait Épinal c'est vraiment, on va dire, enclavé par les forêts. Donc du coup c'est une ville qui est top pour ça. Dès que tu sors, trop cool. cool. T'amuser. Tuto enduro bike aujourd'hui. Dans les Vosges, pour nettoyer un disque plein de préventifs, mousse des Vosges, disque sale, petit coup de mousse sur le disque pour enlever le surplus de préventifs, pour essayer du moins.
Vosges, c'est étonnant. Je pensais que ça allait être un peu humide. Tu sais, on avait, quand on a fait le comparatif pneu avec le Vosgien, Oui. il nous a dit que c'était un peu gras tout ça. Tout à fait. Là, on est en plein été, c'est sec. J'ai l'impression de rouler genre vers Aix-en-Provence, quoi, tu vois. J'ai l'impression de rouler dans le sud, par contre, c'est étonnamment meuble. Donc t'as l'impression de rouler un peu dans le sable. Mais c'est cool, hein. Il y a de la pente, c'est beau. Il fait chaud de ouf, il fait grand beau. Donc Grand chaud, ouais. Grand chaud, grand beau. on va pas se plaindre quand même. Hein. C'est meuble, là. Et bien ça y est, on a fini le premier spot, donc à côté d'Épinal. Là on charge tous les petits vélos dans le camion. Puis on prend la direction de Remiremont, pardon. C'est le côté un peu sudiste où on dirait. C'était bien Tony? C'est bien, c'est très bien. C'est sec, il fait chaud, mais c'est bien, c'est beau. Bon alors Clément, du coup là on vient d'arriver donc sur le deuxième spot que tu nous as concocté. On est où? Alors ici, on est sur Remiremont, donc juste au-dessus de Remiremont, qui est une commune qui n'est pas très loin d'Épinal. On commence à rentrer, je dirais, dans le massif. C'est une commune qui est assez connue, notamment parce qu'il y a eu pendant pas mal d'années la descente des Abbesses, qui était une descente qui était assez renommée et qui avait qui attirait beaucoup de descendeurs locaux et nationaux qui venaient rouler sur les terrains vosgiens. On a l'enduro des Abbesses aussi qui roule sur le secteur. On retrouve du terrain typique vosgien. C'est très différent de ce qu'on a pu rouler. Ouais. C'est ce à quoi on s'attendait en tout cas nous en venant dans les Vosges. Ouais, et là on est effectivement un peu dans la photo cliché des Vosges, mais qui est magnifique, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de sapins, de la mousse, des vers de partout. Et bon, encore une fois, là, on a des conditions qui sont très sèches en ce moment, mais on retrouve tout ça. Des petits trails, on voit la terre au-dessus là, dès que. Enfin voilà, c'est comme tu disais, c'est du terreau. Ouais. Là, c'est vraiment ça. Ça donne bien envie d'aller rider. Donc c'est un endroit que j'apprécie beaucoup. Ouais. Ça donne envie de rouler, hein, franchement. Avec Clément, il vient de faire le premier run. C'est ça les Vosges. Ouais, c'est impressionnant là, la quantité de terre meuble qu'il y a. De fou. Oh, il a failli y avoir un pilade. Ah, c'est incroyable. Wouh.
là du coup Clément, on va où? Eh ben là on va faire les crêtes. Donc on va monter au sommet, un des sommets mythiques des Vosges qui s'appelle le Honeck. Alors qui n'est pas le plus haut sommet, mais qui est le plus symbolique des Vosges. Et on va rouler autour du Honeck. Alors bon, faut faire attention parce que tout n'est pas accessible au VTT. D'une, on va pouvoir profiter du beau coucher de soleil qui s'annonce. Et si on a un petit peu de chance, en plus on va pouvoir peut-être spotter des chamois qui remontent, qu'on tendance à remonter en fin de journée sur les hauteurs justement. Là on fait un petit ride coucher de soleil. On va pas se plaindre quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu trouves ça beau? C'est beau. Moi aussi je trouve ça vraiment beau. C'est- Tu sais là, tu sais ce que je me vois là bien? Tu sais moi j'aime bien vadrouiller avec mon petit van. Oui. Mais là, je poserai mon van là comme ça. Avec ma petite table de camping et ma petite bière, comme ça. Regarde ça, c'est pas mal quand même. T'as vu que là du coup on vient de monter en altitude, on est à 1363 mètres. Oui. On est donc entre les Vosges ici et l'Alsace là-bas. derrière. Là, tout ça c'est l'Alsace. Et du coup on se retrouve dans les alpages finalement. Ouais, on a remis la veste, hein. On a remis la veste On a remis la petite veste. et ça fait du bien par rapport au départ à Épinal où il faisait 30 degrés très chaud. Ouais. Là on se retrouve, il doit faire Ouais, une bonne quinzaine de degrés ouais, avec le vent. avec le Et donc vent. vraiment typé montagne, on a l'impression d'être à la maison en fait. On n'est pas loin de la maison, hein. Et nous notre gîte il est là, en fond là. Ouais, Ouais. un creux là-bas. Du coup on file au gîte. Allez. Allez go. Et donc là on est avec Jérôme qui est donc le dirigeant de l'auberge des Hauts-Viaux, donc, Oui. sur laquelle on va dormir et on va manger ce soir. Ouais. Et donc Jérôme, j'ai une petite question pour toi. Ouais, Comment tu vendrais au mieux les Vosges à ceux qui nous regardent justement? Qu'est-ce qui est bien dans les Vosges et comment on y vit dans les Vosges? Déjà, on a l'accueil. Et puis, vous avez la forêt. C'est très naturel. Très naturel, ça reste naturel. On a pris conscience qu'il fait les infrastructures au niveau des VTT. Vous avez des parcours qui ont été refaits, qui ont été revus. Et toutes les auberges ont à cœur maintenant d'accueillir des VTTistes, que ce soit un jet d'eau pour laver votre vélo, que ce soit pour recharger vos batteries. Maintenant, on a cette habitude, avec plaisir, de vous accueillir en VTT sans aucun problème. Et là, du coup, dégustation de produits régionaux. Produit local. Et puis demain, ça repart. Allez, bon Ouais. appétit. Hein. Bon app. Bon app. D'une ferme auberge. Clément, il nous a bien parlé quand même. Donc ça, c'est pas une ferme auberge. Ah, mince. Oh, du coup, Une auberge tout court. c'est une auberge tout court. Voilà. Ah, tu nous l'as mal vendu, Clément.